Bien, dans cette séquence audio, ce qu'on va voir, ce sont les règles qui vont nous permettre de différencier une molécule qui est chirale avec son image dans un miroir. Autrement dit, quelles sont les règles et les conventions de Kahn, Ingold et Prelog qui vont nous permettre de différencier une molécule avec son image dans un miroir. Et le fait de pouvoir différencier une molécule avec son image dans un miroir, c'est ce qui va nous déterminer ce qu'on appelle la configuration absolue. Ce n'est pas la configuration spécifique telle qu'on l'a vu tout à l'heure. Alors, quelles sont ces règles séquentielles pour la détermination de la configuration absolue d'un carbone asymétrique? Eh bien, ces règles sont au nombre de 3 règles. Je vous demande vraiment de faire très attention, d'essayer de comprendre et de vous entraîner à respecter ces règles sur des molécules que vous allez choisir. C'est un entraînement pour vous parce que ceci est extrêmement important pour toute la suite de ce chapitre. La règle numéro 1, c'est très simple. Elle nous dit de classer les règles, de classer les atomes directement liés au carbone asymétrique suivant un ordre décroissant de leur numéro atomique. Ça veut dire quoi? Je vais repérer dans la molécule le carbone asymétrique, et puisque ce carbone est asymétrique, ça veut dire que tous les atomes et les groupements d'atomes qui sont autour de lui sont différents. Je vais commencer par classer d'abord les atomes directement liés à ce carbone asymétrique. L'ordre décroissant, c'est toujours du plus grand vers le plus petit. Et cet ordre décroissant, c'est selon le numéro atomique Z. Je prends un exemple ici, dans lequel vous voyez bien que là, il s'agit d'un carbone asymétrique, puisque autour de lui, il y a un hydrogène, un chlore, un brome et un méthyle. Donc, 4 substituants tous différents, un carbone hybridé sp3, donc c'est un carbone qui est asymétrique et la molécule, elle est chirale. Alors, quels sont les atomes qui sont directement liés à ce carbone asymétrique? Vous avez dans un premier temps le brome avec Z est égal à 35, le chlore avec Z est égal à 17. Et attention, ici, comme j'ai dit la première règle nous dit quels sont les atomes directement liés. Les 3 hydrogènes ici sont liés avec ce carbone, ils ne sont pas liés au carbone asymétrique. Et la règle me dit, tout ce que je vais classer au niveau de ce premier rang, c'est uniquement les atomes liés à ce carbone. Donc là, c'est carbone Z est égal à 6 et l'hydrogène Z est égal à 1. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? Le brome est le substituant prioritaire. Il est classé numéro 1. Vous avez ensuite le chlore, vous avez le carbone, et l'hydrogène étant le substituant le moins prioritaire, et il va être classé en 4. Ces chiffres-là, 1, 2, 3 et 4, sont à retenir parce qu'on y reviendra plus tard. C'est très important. 1, 2, 3 et 4. Bien. Quelle est la deuxième règle? Dans cette deuxième règle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Si les atomes qui sont directement liés au carbone asymétrique ont le même numéro atomique, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est très simple. On va aller faire la comparaison au deuxième rang. Et si au deuxième rang, il n'y a pas de différence, ben, je vais aller au troisième rang et ainsi de suite, jusqu'à ce que je trouve une différence. Et dès qu'on trouve une différence,
Il faut s'arrêter, terminer et donner le classement. Je prends un exemple. Donc, dans cet exemple, vous voyez bien qu'il y a un carbone asymétrique, qu'autour de ce carbone asymétrique, vous avez un CH3, CH2OH, un N-propyle et un éthyle. Donc, 4 substituants tous différents. Et donc, je dois les classer selon les règles de Kahn, Ingold et Prelog. Quel est celui qui est prioritaire et quel est celui le moins prioritaire? Quel est celui qui est classé en deuxième et en troisième classement? Voilà la molécule dont on veut faire le classement selon Kahn, Ingold et Prelog. Vous voyez qu'autour de ce carbone asymétrique, vous avez carbone, 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 que des carbones. Donc pour les différencier, je n'ai pas mis de couleur, mais je les ai nommés A, B, C, D pour les reconnaître. Je vais réécrire ma molécule autrement. Pourquoi je la réécris autrement? C'est pour bien montrer, pour mettre en évidence le premier rang, le deuxième rang, le troisième rang. D'accord? Pour mettre en évidence ce deuxième rang, troisième rang, qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? J'ai tout simplement écrit la molécule avec des liaisons qui me permettent de savoir tel atome est lié avec un autre. Bien. Dans ce cercle-là, qu'est-ce que j'ai mis? Ce sont les atomes directement liés au carbone asymétrique. Donc là, j'applique la règle numéro 1. Ce carbone-là, au premier rang, qu'est-ce que je vois? Carbone, 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 carbone. Tous ont le numéro atomique 6. Donc, est-ce que je peux faire une comparaison? Je ne peux pas. Donc, je passe à la deuxième règle. La deuxième règle me dit, ah ben, si on ne peut pas faire de différence entre les atomes directement liés au carbone asymétrique, je passe au deuxième rang. Là, vous voyez ce carbone, parce que comme il y a 4 carbones qui sont tous les mêmes, pour les différencier, le carbone petit a c'est celui-ci, le carbone petit b c'est celui-là, le carbone petit c c'est celui-ci, et le carbone petit d c'est celui-là. Donc, au rang numéro 1, pas de classement. Je passe au deuxième rang. Alors, le deuxième rang, qu'est-ce que c'est? Pour le carbone petit a, vous voyez bien que ce carbone-là, il est lié à un oxygène et il est lié à 2 hydrogènes. Donc, voilà le deuxième rang pour ce carbone. Oxygène, hydrogène, hydrogène. Le carbone petit b, c'est celui-ci. Il est lié à 3 hydrogènes. Le carbone petit c, c'est celui-là, il est lié à 2 hydrogènes et un carbone. Donc carbone, hydrogène, hydrogène. Et le petit d, c'est ce carbone-là, il est lié à un carbone et 2 hydrogènes. Alors, dans le deuxième rang, ce que vous remarquez, et ça c'est quelque chose d'extrêmement aussi important à savoir et à vous exercer là-dessus et à mettre en œuvre. Qu'est-ce que c'est? Quand j'ai ce groupe, je mets oxygène, hydrogène, hydrogène. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de mettre hydrogène, 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 oxygène. Je dois toujours mettre les atomes, toujours par ordre de numéro atomique décroissant. Le plus grand en haut, le plus petit en bas. Regardez, la même chose ici. J'ai un carbone et 2 hydrogènes, je n'ai pas le droit de mettre hydrogène, hydrogène, carbone. C'est carbone d'abord, hydrogène et hydrogène. Même chose ici. Dans le deuxième rang, qu'est-ce que je peux classer? Tout ce que je sais, c'est que là, je compare l'oxygène, l'hydrogène, le carbone et le carbone. Entre ces 2 carbones, je ne peux pas faire de classement. Mais par contre, l'oxygène, Z est égal à 8, plus grand que 1, plus grand que 6. Donc tout ce que j'ai au deuxième rang, c'est que A sera prioritaire. Et B, celui-ci, le carbone B et le carbone A, c'est le seul que j'ai pu classer. Celui-là sera en premier parce qu'il a un oxygène qui a Z est égal à 8, plus grand que 6, plus grand que 6 et plus grand que 1.
Et hydrogène, il a un Z est égal à 1, c'est le plus petit. Donc, au deuxième rang, tout ce que j'ai pu faire comme classement, A aura le classement 1, celui-ci aura le classement 1, et celui-ci aura le classement 4. Alors, c'est au troisième rang, l'oxygène il est lié à l'hydrogène. Au troisième rang, petit c, c'est ce carbone-là. Il est lié à quoi? À 3 hydrogènes. Ils sont là. Ce carbone-là, il est lié à quoi? À un carbone et 2 hydrogènes. Un carbone et 2 hydrogènes. Donc au troisième rang, qu'est-ce que je vais comparer? Hydrogène avec un carbone, c'est le carbone qui l'emporte. Donc finalement, ça y est, le classement est fait. Le prioritaire 1, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est le 4. Celui-ci, c'est 3. Et celui-ci, c'est 2. Donc au rang 3, D est plus grand que C. Donc le classement, c'est ça. Le carbone qui porte petit a classé numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et le numéro 4, c'est le carbone B, simplement. Très bien. Donc, essayez de reprendre cet exemple sans voir la correction. Essayez de voir est-ce que vous allez y arriver ou pas. La règle numéro 3, qu'est-ce que c'est? Si un atome est doublement lié ou triplement lié, eh bien, il faut le compter 2 fois. Par exemple, une double liaison sera considérée comme l'équivalent de 2 liaisons simples. Et une triple liaison, elle est considérée comme 3 liaisons simples. Un exemple. Ici, c'est la fonction aldéhyde. Le carbone, il est lié à quoi? Doublement lié avec l'oxygène. Donc, j'écris un oxygène et un oxygène que je mets entre crochets pour montrer que ce carbone, il n'est pas lié à un oxygène et à un autre oxygène. Parce que si je fais carbone, oxygène, oxygène, hydrogène, c'est comme si ce carbone, il avait O et un H. Ce qui n'est pas le cas. Pour montrer que ce carbone est doublement lié avec l'oxygène, donc j'écris un oxygène et un oxygène entre parenthèses. Une chose est extrêmement importante là aussi. C'est que, quel est le numéro atomique de cet oxygène? 8. Et quel est le numéro atomique d'un oxygène entre parenthèses? C'est toujours égal à 8. Z est égal à 8 pour cet oxygène-là, même s'il est entre crochets. Donc ça, c'est le premier rang. Au troisième rang, cet oxygène, il est doublement lié avec le carbone. Donc vous voyez, doublement lié avec un carbone. Ah, ou le carbone, il est là, le carbone, et un carbone entre parenthèses. Mais celui-là qui est entre crochets, qu'est-ce que je vais en faire? Ah ben, celui-là, je vais dire qu'il est supposé être lié à un atome de numéro atomique 0. L'oxygène entre crochets a le numéro atomique 8, mais si je ne peux pas faire de différence à ce niveau-là, si je dois aller plus loin, tous les atomes qui sont entre crochets, ce que vous allez mettre plus loin, c'est-à-dire que ces atomes seront supposés être liés à des atomes de numéro atomique nul. Donc vous voyez, celui-ci, après, que des numéros atomiques nuls. On prend le cas du nitrile, cette triple liaison N, le carbone, ce carbone-là, il est lié 3 fois à l'azote, donc je vais mettre azote et azote entre crochets, azote entre crochets. Tous ces azotes-là, ils ont le numéro atomique 7, d'accord? Celui-ci, il est triplement lié avec le carbone, donc carbone, carbone entre parenthèses, carbone entre crochets. Celui-ci 0, 0, et là, à chaque fois, après un atome entre crochets, il n'y a que des atomes de numéro atomique 0.
les atomes entre crochets sont supposés être liés à des atomes de numéro atomique nul. Donc voilà l'essentiel de ce que vous devez retenir et surtout comprendre au niveau des règles séquentielles de Cahn-Ingold et Prelog. Ceci est d'autant plus important que tout le chapitre 2 va tourner autour de ces règles séquentielles de Cahn, Ingold et Prelog.